Connectez-vous. Voilà. Appelez Kang le Dozo, il va venir écouter ça là. Ouais, dans la vie là, c'est pas bien de mentir. Je sais pas, vous avez quel problème avec les morts. Je sais pas, vous avez quel problème avec les morts. Mais moi, j'aime pas les menteurs. Voilà. Quand le Dozo a fait une vidéo aujourd'hui, où il a parlé d'un monsieur dans sa vidéo, paix à son âme, que le gars est tombé malade. Guillaume Soro, le gars appelait Guillaume Soro ne décrochait pas. Je vais vous montrer le monsieur ce qu'il a fait pour Alassane Ouattara. Guillaume Soro là, il est en exil. Vous savez, quand vous n'êtes pas informé là, arrêtez de dire de n'importe quoi. Pas vous là, c'est pourquoi moi j'ai dit, moi, Amiral Blindé là, jamais je vais, ça dit moi au RHDP. Moi au RHDP, non, jamais de la vie. Parce que j'aime pas mentir et j'aime pas les menteurs. Attendez, 27 minutes, ok. Je vais rentrer dans la conversation du gars et moi-même. Des cookies au chocolat ou au raisin sec? Sanders dit, pourquoi choisir? Deux fournées, c'est tout. S'il en reste, Sanders et moi, on pouvait les amener à l'école. En fait, Sanders n'a plus le droit. Je vais vous... connectez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Voilà. Parce que moi, mensonge là, voilà, je peux pas rester dedans. Le gars, il est décédé. Laissez le gars se reposer en paix. Voilà. Donc... Oh. Je ne sais pas s'ils ont supprimé son Facebook. J'allais voir nos conversations pour vous montrer. Parce que moi, le mensonge là, j'aime pas. Quand quelqu'un ment comme ça là, surtout sur un mort, vous venez mentir là. Non, ça je peux pas laisser. Que ouais, le gars est décédé, Guillaume Soro n'a rien fait pour lui. On va voir le gars. Je vais vous montrer. Et vous allez écouter il y a ce gros bras de France là, qui pleure tous les jours ici, jusqu'à il a enlevé Caleçon contre Alassane Ouattara là. Vous allez l'écouter après. André, ils ont supprimé son... On t'a traduit, s'il te plaît. Miguel Paella. Connectez-vous. D'accord, les choses ne marchent pas comme ça ici, parce que je suis à l'écoute et je respecte les sentiments des enfants. André, ses parents ont supprimé... Alors, pourquoi tu as dit Skin Bambi? Baba, t'as un bon compte, s'il te plaît. Moi, pas Skin Bambi. Salut papa. Comment ça va? Voilà. Le gars, il y a nos conversations ici. Pourquoi Tignatus est assis là? Il est pas dans son assiette. Je lui avais envoyé la vidéo même. Dis-lui bonjour. Paix à son âme, que son âme repose en paix. C'est un pauvre petit orphelin que j'ai reconnu. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça? Rien du tout. Ignatius est un pauvre enfant qui cherche une maison où vivre, de la compréhension et les choses qu'il n'a jamais vues. D'accord. Avant de venir mentir là, rassure-toi d'abord. Il faut te rassurer que ouais, ce que tu vas dire là, les gens ne vont pas dire le contraire après. Parce que mentir là, c'est facile. Hein? Quand c'est tellement facile. Déjà, tu ne connaissais pas le gars. Le gars, il venait de Dabakala. Tu n'as jamais parlé de lui. Tu n'as jamais parlé de Sokra. Parce que les gens t'ont menti. Les gens t'ont menti. Comme toi-même là.
tu es né pour mentir. Voilà, tu t'es mis à dire des conneries de n'importe quoi. Oh Dieu. Baba, viens, tu vas éteindre la télé, s'il te plaît. Baba, viens, tu vas éteindre la télé. Ou bien, Yakoumaka Mbala. Il me semblait avoir été très clair quand on fait Caron ne ramène plus son ami Sanders à l'école. Oui. Bon, je vais aller sur Google. Je vais trouver la vidéo là. Excusez-moi, soyez un peu patient. Parce que Tchang a menti aujourd'hui. Bon, il ment tous les jours, mais aujourd'hui là, Alassane Ouattara, l'hôtel de golf. Voilà. Ok, papa. Je suis prête à recevoir toutes les bâches de Sanders. Vas-y, balance-moi ta pierre. Voilà. Le mandat de la mission est clair, M. Gbagbo. Je crois qu'il s'agira de venir face à cette les émissaires de la... Le mandat de la mission donc des émissaires de la CEDEAO et de l'Union africaine est clair. Peut-être ça doit être dans ça. Yes, I love you so much. Chef, I don't have a... Parce que moi je ne vous comprends pas. Alassane Ouattara et son gouvernement vivent retranchés dans cet hôtel de luxe d'Abidjan, le Golf Hotel. Un QG assiégé par les forces armées de Gbagbo. Très bien sécurisé par les forces. Excusez-moi, hein, parce qu'il faut parler avec les preuves. C'est très important. Voilà, elle est là la vidéo. Voilà, vous allez voir le monsieur. Le jour où Alassane était en train de mentir encore à Soro là. Voilà, il est là le monsieur. Voilà, il est là. Regardez Alassane Ouattara et regardez le mec à côté là. Lui là. Attendez, j'ai enlevé ça là. Lui là. En âme là. Il est où? Lui là. Lui là. Regardez, il est juste à côté de Guillaume Soro, paix à son âme. Voici Draman qui est là. Et voici Guillaume Soro. Maintenant, Guillaume Soro est en exil. Alassane Ouattara à Abidjan là-bas. Je mets le chapelet parce que chez nous, quand tu mets ça là au cou, là, quand tu parles là, c'est un mensonge là, ne doit pas sortir de ta bouche. Bon, Tchang Lodozo, voici le frère Soalo ici, paix à son âme. Voilà, à l'hôtel du Golfe. Tu fais une vidéo aujourd'hui où tu dis des conneries. Baba, s'il te plaît, viens, tu as éteint la télé, pardon. J'ai dit la télé, hey, Itigaski. On va écouter Tchang Lodozo, où il est en train de mentir. Parce qu'il y a des trucs, je ne peux pas accepter ça, quoi. Je ne peux pas accepter, ouais, que des gens comme vous vous levez, vous mentez. Tiens, tu peux jurer sur la vie à tes enfants que Guillaume Soro, il n'a rien fait pour lui. Tu peux jurer sur ta vie, sur ta voiture, là, tu peux jurer dessus. Que tu as les preuves que Guillaume Soro n'a rien fait pour Socrate. Tu as les preuves? Hein? Et on va l'écouter ici. Papa? Papa? Nam, nato. Papa? Nam. Quelqu'un qui enlève le pantalon. Ça dit, il n'a pas honte, quoi. Il ne décroche pas. Voilà. Regardez, écoutez bien. C'est ça qu'il a vu comme lequel il a fait toi, voilà. À Williamsville, à Boistakra, et puis je ne sais pas où encore, il a fait la côte avec lequel il va commencer à parler. Tous tes
majeurs, tous des électeurs. Il n'y a pas d'enfants dedans. Il n'y a pas de mineurs. C'est des femmes majeures. C'est des hommes majeurs à un âge de voter. Voilà. Soro ne s'amuse pas. Il y en a qui ne veulent pas être Soro. Je ne calcule pas Soro. Je ne calcule pas. Je fais un monsieur comme M. Soro Guillaume. Écoutez bien ce qu'il Quand va je dire. vois quelqu'un qui le suit, je me demande si la personne tique normalement. Voilà. C'est toi qui n'est pas normal. Je me demande si la personne tique normalement, si la personne a sa cervelle là, ça sert vraiment à travailler, ça peut l'aider, ça l'aide à travailler dans la vie active même déjà. En tout cas, nous, Ouais, Soroïs, là, un jeune frère, on ne s'est jamais déshabillé. On va l'écouter. Swalio Dumouya. Swalio Dumouya, son surnom c'était Charlie. Les Soroïs, les Soro sauront de quoi il parle. Soro lui-même, quand il va voir la vidéo, il saura de qui il parle. Ce Swalio là est un enfant très intelligent. Je peux pas parler, il était un enfant très intelligent. Il a fait de bonnes études. Il a eu son bac, il est entré à l'université. En 2002, Soro a réussi à convaincre le jeune là à le suivre. L'enfant a abandonné ses cours. RDL, là, c'est une maladie. Hein? La famille a mis son espoir sur Swalio. Mais avant de croire à Soro, il a suivi Soro dans sa délire, quand l'enfant n'a pas pu compter ses études. Quand la rébellion a commencé, l'enfant est parti à Soro là-bas. Il a suivi Soro, fidélité n'est pas fidélité. Galère n'est pas galère, mais il était prêt pour Soro. Il s'est même pris la tête. Bon, paix à son âme, mon frère, je t'arrête ici d'abord. Sokra là où il est couché là, nous tous on va aller là-bas un jour. Sokra, tellement on était d'accord là, tellement on se disait plein de choses. Je l'ai demandé un jour. J'ai dit, mais comment tu as fait et puis tu t'es retrouvé à côté de Soro? Il m'a expliqué. Swalio était dans la rébellion, c'est pas Guillaume Soro qui a mis Swalio dans la rébellion. Paix à son âme. Swalio était dans la rébellion. Quand je lui ai posé la question, mais comment tu as fait et puis tu t'es retrouvé comme garde rapproché de Guillaume Soro? Qu'est-ce qui a occasionné? Il a dit, eux, ils étaient à Boaké. On les avait confié un endroit là pour surveiller. Et c'est Guillaume Soro qui devrait aller dormir là-bas. Mais comme c'était en secret, ils n'ont pas dit non, c'est Guillaume Soro qui va venir dormir là-bas. Écoutez bien ce qu'il vous dit. Hein. Et maintenant, Soro est arrivé tard dans la nuit avec son cortège, tout ça là. Et ils ont klaxonné. Lui, il était dedans. Puisqu'on lui a dit, il ne faut pas, il va laisser quelqu'un rentrer. Ils ont klaxonné. Lui, il vient à la porte, il n'ouvre pas. Mais il parle à travers la porte avec les gardes là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Non, ouvrez. C'est Guillaume Soro qui est arrivé, voilà, il doit rentrer. Il a refusé. Il dit Guillaume Soro ne rentre pas parce que lui, il n'a pas reçu de consigne pour que Guillaume Soro rentre là-bas. Et qu'est-ce qui prouve que c'est Guillaume Soro? Donc les gens, ils sont partis. C'est-à-dire la voiture, ils ne sont pas partis. Hein. Ils sont allés voir Guillaume Soro. Ils ont parlé avec Guillaume. Et Guillaume s'est levé maintenant dans la voiture. Il vient, il le parle. Il dit non, que lui, il ne peut pas. Ce qu'il me dit, hein, il n'est plus de ce monde-là. Hein. Paix à son âme. Si je mens sur lui, là, que Dieu me punisse. Guillaume Soro vient parler avec lui. Il dit c'est lui Guillaume. Il dit non. Il dit lui, ce qu'ils l'ont dit là. Donc personne ne peut rentrer. Ceux qui l'ont parlé là. Si Guillaume Soro les connaît, il n'a qu'à les appeler d'abord. Si eux donnent un feu vert là, Guillaume va rentrer. Eux, les Guillaume là, ils ont appelé. Et après maintenant, je crois qu'il y a quelqu'un qui est arrivé pour dire oui, c'est eux là qui doivent rentrer. Voilà ce qu'il me dit. Hein. Voilà où Guillaume Soro a mis yeux sur lui. A pris confiance, a dit ouais, lui là, je peux le mettre à côté de moi. Mais quand tu vois un bobo comme ça, quelqu'un qui dit qu'il est là à l'école, qui n'arrive même pas à articuler les mots, en train de mentir. Un gros bras qui enlève caleçon contre un président, tu dis que tu l'aimes. Tu l'aimes sur quel plan? Et on va l'écouter. Tout de même, le monsieur est tombé malade. Il est tombé malade. Il a appelé Soro, fatigué.
Soro n'a pas décroché son téléphone, il n'a pas daigné mais appeler le petit. Il appelle, le petit essaie d'appeler par numéro inconnu. Soro ne décroche jamais les appels inconnus. Il appelle son numéro, il ne décroche pas. Le petit envoie le message qu'il est malade. Soro n'a jamais fait signe au petit. L'enfant a fait 1 an de maladie. Tous ses économies sont Regarde comme il ment. Son frère qui était en Allemagne a cotisé, a envoyé l'argent au pays pour construire le jeune homme. Moi, je causais toujours avec Sokra. Sokra n'a pas fait 1 an dans maladie. Sokra, là, il est tombé malade à un moment. Après, ça allait. On a fait 2 mois ou 3 mois comme ça. Après ça, là, il est tombé malade encore. Vous savez, je ne peux pas tout dire ici. Moi, amiral, là, comme je vous dis là, je ne peux pas tout dire. C'est-à-dire tous les secrets du pays là. Tous les secrets du pays là. Je ne peux pas. Parce que ceux-là que vous voyez là, les gens qui gueulent là, ils ne connaissent rien. En Côte d'Ivoire là, ils n'ont pas d'importance pour les Ivoiriens. Parce que je ne peux pas tout dire. Moi là, je ne peux pas tout dire. Mais quand tu vois quelqu'un comme ça là, qui ne sait rien du tout, c'est-à-dire eux-mêmes, ils sont venus sur terre même pour mentir. Le RDL là, Rassemblement des rebelles là, ils sont venus pour mentir aux Ivoiriens. Quelque chose que tu ne sais rien dedans. Tu ne connais rien dedans. Et tu te lèves parce que tu es gros. Enlever caleçon là ne te fait pas honte. Tu viens t'asseoir, tu mens. Tu viens t'asseoir, tu mens. Regardez la vidéo ici là, que vous ai présentée tout à l'heure là. Regardez Sokra à côté de Draman. Regardez, il est là là. Draman a fait quoi pour lui? Il est là, regardez Draman là-bas, 1, Soro 2, et lui maintenant il est 3e ici. Draman a fait quoi pour lui? Hein? Draman a fait quoi pour lui? Merci mon général. Draman là, lui là, ils ont pris les armes là pour Draman là. Il a fait quoi pour eux? Attends. Attendez. Hey, le guerrier. Regardez, hein, regardez bien. Regardez, hein. Il va arriver là. Voilà, il est là, là. Il est là. Il est là. Voilà. C'est Sokra qui est là, là. Bon, ton Mossi Draman là, il a fait quoi pour lui? Hein? Ton Draman là, qu'est-ce qu'il a fait pour Sokra? Guillaume Soro, il peut se cacher. Non, c'est parce que j'étais en exil. Mais ton Yibé Koubari là, qui est à Abidjan là-bas là, qu'est-ce qu'il a fait pour lui? Pourtant, il a été son garde de corps aussi. Ton Yibé Koubari là, au pays là, qu'est-ce qu'il a fait pour Sokra? Mais moi là, je suis témoin des choses. Moi là, je suis témoin. C'est parce que je ne peux pas, voilà, je ne peux pas, j'ai pas le droit. Vous là, laissez les morts se reposer. Si tu fais vidéo que tu n'as pas assez de vues là, faut enlever ton caleçon encore, tu vas faire vidéo. Les gens vont venir te regarder. Mais les gens qui sont morts là, laissez-les en paix. Laissez-les en paix. Laissez-les en paix. Si tu ne connais rien là, ferme ta bouche et tu t'assois, tu nous regardes, nous on fait les vraies vidéos. Ibrahim London. Tu fermes ta bouche et tu nous regardes, nous on fait vidéo et tu applaudis. Il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de mentir. Arrête de mentir. Guillaume Soro là. Guillaume Soro. Tu ne peux pas dire qu'il n'a rien fait.
pour Socrate. Tu ne peux pas dire, tu n'as pas le droit de dire que Guillaume Soro n'a rien fait pour Socrate. Même Socrate, dans sa famille, là, le jour Socrate a rendu l'âme, là, dans sa famille, l'homme qui était témoin, là, c'est lui qui m'a annoncé, même avant que Guillaume Soro soit informé. J'ai des messages ici. J'ai tout ici, dans mon téléphone. Inch'Allah. Sauf si ceux-là, ils n'ont pas donné leur poitrine pour vous. Sauf si ceux-là n'ont pas donné leur poitrine pour Dramane Ouattara. Mais tous ces mots-là, parce qu'ils n'étaient pas dans les bonnes conditions. Les gens qui ont été radiés là, quand ils ont chassé Guillaume Soro là, Socrate là faisait partie de ceux-là. Ouattara quelque part là, il est à la base aussi de la mort de Socrate. Parce qu'il n'était plus payé. Tu as oublié de dire ça. Il n'était plus payé. Un militaire, quelqu'un qui était garde de corps d'Alassane Ouattara, Dramane Ouattara. C'est toi qui as venu t'asseoir dans la voiture en train de mentir. Kawouya Foti. Salut Nani. C'est toi qui as venu t'asseoir comme ça, mentir. Salut Awa. Quand on ne sait pas là, il faut demander. Vous ne pouvez pas salir Guillaume Soro. Tant que nous on est là, Aka Missé. Akamissin. Akamissin. Voilà pourquoi on dit dans la vie, quand tu ne connais pas quelqu'un là, il faut l'appeler Hé. Sinon, quand on connaît quelqu'un là, on l'appelle par son nom. Vous qui courez dans la cour, vous qui courez dans la cour du RHGP là, nous on est mieux informés que vous. Parce que les gars ne vous calculent pas. Au lieu de parler de choses là, choses comment on appelle, de Socrate là, que Guillaume Soro il n'a rien fait pour Socrate. Toi-même j'ai ta vidéo ici, où tu disais que, ouais, que le RHDP, que toi-même là tu es en train de finir comme ton papa, que parce que ton papa a tout donné au RDR, que en retour là, il n'a rien eu. Toi, Tchang le Dozo là, tu as dit ça ici. Toi, Tchang le Dozo là, tu as dit ça ici. Attends, je vais voir si je vais déjà envoyer ça même à Peter. Je vais voir et je vais faire écouter ce que toi-même tu dis. Ce que le RHDP a fait à ton papa, le RDA a fait à ton papa. Il y a sa vidéo là, à poil là, regardez. Vous voyez? Toi, tu as enlevé Caleçon ici contre Alassane Ouattara. Il est. Tu as enlevé Caleçon contre Alassane Ouattara. Toi, Tchang là, tu as enlevé Caleçon ici contre Alassane Ouattara. Je vais voir si je peux voir la vidéo là même ici. On va t'écouter et tu vas nous dire entre Guillaume Soro et Dramane Ouattara là, qui est malhonnête? Que Dieu fasse que la vidéo là ne soit pas supprimée. Parce que nous tous là, on parle à l'épreuve maintenant. On ne vient pas s'asseoir. On ne vient pas s'asseoir comme ça pour mentir, pour plaire aux gens. Venir mentir là. Nous, on n'est pas dans ça. Quand nous on parle à l'épreuve. André a supprimé sa vidéo là.
ça est dans ça la main, je peux pas, je sais pas comment faire pour vous faire voir la vidéo. Et Peter 007, s'il te plaît, si tu es là, pardon, envoie-moi la vidéo où Chang dit ouais, que les bons moments qu'il a fait à Abidjan là, que c'est grâce à toi, parce que c'est à la fin. Je t'avais envoyé la vidéo, je ne sais pas si tu as encore ça. Un qui finit pour la montrer au coco, ouais. Non, et il avait les problèmes de santé, hein? Il n'a rien fait pour lui. Pourquoi vous mentez comme ça? Tu fais vidéo, tu mens. Tu n'es même pas informé. Hein? J'ai pas la vidéo. Où il dit mon meilleur séjour à Abidjan. Où Chang le Dozo dit mon meilleur séjour à Abidjan. Que c'était Peter 007. Les 5 jours que j'ai fait avec lui. Mon frère, il faut arrêter de mentir, hein. C'est pas bon. Moi, je ne vois pas la vidéo. Mais bon, comme le gars, paix à son âme, il est déjà parti, je ne vais plus revenir dessus encore. Voilà, mais j'aurai l'occasion encore un jour de vous parler la vidéo où Chang dit que, ouais, que, voilà, André, ça y est là. Voilà. Fut l'un des metteurs en scène, on dit, dans le monde, on va parler de la cinématographie, c'est pour que tu sois limogé. Ah, mais et heureusement que la population n'était pas dupe. Et bien, le RHDP, oui, mais n'oublions pas, la base du RHDP, c'est les gens du RD. Pas été bafoué. Ça là aussi, là, ça a dû 30 minutes. Ce monsieur, moi je suis son fils, son premier fils. Voilà. Imaginez-vous. Et je n'aimerais pas que quelqu'un soit à ma place. Voilà. Tu as honte. On va l'écouter ici. Hein. Tu as honte de regarder de croire son regardeur quand tu ne peux pas été bafoué. Voilà. Donc on va écouter Chang le Dozo ici. Hein. Militant du RDR. Au lieu de venir mentir sur Guillaume Soro là. Du RHDP, parce que je suis l'idéologie de Ouattara. Je sais que ce monsieur, pourquoi il me fait appeler au lieu parce qu'il ne s'est jamais trompé sur ce qu'il fait. Quand il prend des initiatives, ça a toujours des résultats vraiment intéressants. Il a toujours des choses auxquelles personne ne s'attend. En tout cas, il a fait rébellion, tout ça. Et ça fait plaisir. Et voilà pourquoi je tiens ce monsieur. Je le soutiens et je soutiens son gouvernement, tout le monde. Je suis RHDP aujourd'hui, mais il ne faut pas qu'on oublie ces gens-là. Mon père, c'était un cas parmi d'autres. Voilà. Je parle de mon père parce que ça, c'est un dossier que je maîtrise. Voilà. Et j'étais moi-même acteur majeur de cette situation. C'est moi qui l'ai motivé, c'est moi qui l'ai encouragé à se retirer au nom de la dispute du parti. Cette vidéo est un peu longue parce que je suis obligé d'expliquer tout ce qui est passé un peu. Je serais désolé si ça frustre certaines personnes, je suis désolé. Mais ça y va d'un honneur, d'une dignité quelque part qui a été bafouée. Voilà, on va l'écouter. Ce monsieur, moi je suis son fils, son premier fils. Imaginez-vous, et je n'aimerais pas que quelqu'un soit à ma place. Tu as honte de croiser le regard de ton propre père. Tu as honte de regarder de croiser son regardeur. Quand j'arrive à Abidjan, qui vient à Korogo, il y a des palpitations. J'ai honte de croiser mon père. Et c'est moi qui l'ai depuis Paris. Quand ils me voient, ils m'ont dit arrange-toi, tu es le premier fils, arrange-toi le convaincre. Mais tout le monde sait que quand c'est chaud financièrement, tu seras là. J'ai réussi à le convaincre, effectivement, il l'a fait. Mais aujourd'hui, il est oublié, il est là-bas, dans son coin. Quand j'arrive, il dit, je ne sais pas ce qu'il va lui dire. Voilà. Il parle de son papa. Aujourd'hui, aux élections, même s'il perdait, Bruno perdait, et c'est le candidat indépendant qui prenait les élections, tranquillement. Mais le RAG perdait, et c'est ça que je
C'est ça que je ne voulais pas. Donc aujourd'hui, voilà, dans la situation où on se trouve. Je vous dis que il faut qu'on fasse attention à ce que nous faisons. Nous approchons les élections 2020. Il y a beaucoup de frustrés. Des anciens frustrés. D'accord. Des anciens militants du RHDP. Eux, ils ont le droit de se plaindre, mais Dosso, non. Aujourd'hui, je dis Dieu merci aussi quelque part au président Ouattara qui a eu le nœud creux à créer le RHDP unifié. Parce que ça donne un sang neuf, ça donne un autre engouement à la chose. Si on partait attaquer RDR, entité RDR, on allait avoir des surprises. Voilà. Vraiment des surprises. Il y a des vidéos, ça là, je vais réenregistrer encore. Pas aujourd'hui là, il n'y a que le RDR. Le RHDP n'existe plus. C'est-à-dire, il y a d'autres là. Eux, ils ont soutenu le RDR. Eux, ils ont soutenu le RDR parce que le RHDP, parce que Bédié était dedans. Anaki était dedans. Et on peut dire même Guillaume était dedans. Et les autres là, tout le monde était dedans. Mais aujourd'hui là, si tous ceux-là sont partis là, c'est-à-dire que le poteau même là, c'est un nouveau poteau même à payer pour vous. On les posait ça là-bas. Voilà quelqu'un qui revendique. Personne ne l'insulte. D'accord, Nato. Voilà quelqu'un qui revendique. Personne ne l'insulte. Mais quand c'est le 15e étage là, on dit il est maudit. Nous, chez nous là, on n'est pas violent. Mais lui-même là, il a détaillé son papa devant tout le monde. Il dit le RDA était méchant envers son papa. Et il dit lui-même là, il est en train de lutter pour ne pas finir comme son père. Il dit lui-même, il est en train de lutter. Non, il dit, moi je suis en train de finir comme mon papa. Quand je fais la chose à Katoula, je fais à Korogo, je vais m'asseoir dans les grains de thé et je discute les jeunes. Je suis parti de moi à couteau, c'est discuter les jeunes de couteau. Je sors quand je suis à Paris ici, je vois les jeunes, je discute, je prends du café à les gens et je vais aux informations, je creuse pour que les gens me reçoivent des choses. C'est vrai que souvent certains me disent parce que je vais entendre, ils me disent ils me disent des choses parce que ça vous étend le dozo. Mais l'information remonte quand même. Donc, faisons attention. Nous disons merci au président Ouattara d'avoir créé ce RHDP parce que ça donne notre engouement. Et quand on entre dans le une autre énergie. Et quand on entre dans le on ne joue pas ballon ici. Ça fait qu'on a des chances, encore beaucoup de chances d'ailleurs. Aujourd'hui, on a pris en face de nous en 2020. Mais c'est grâce à cette idée de création du RHDP unifié que j'actionne et que je me bats pour, je travaille pour le RHDP unifié. Mais n'oublions pas ces militants de première heure du RDR. Parce qu'aujourd'hui, si le RHDP existe, il y a bien un parti qu'on appelle le RHDP et le RDR. N'oublions pas ça. Les partis unifiés là, ce n'est pas la première fois qu'on vit. Les coalitions, ce n'est pas la première fois qu'on fait des coalitions. En 1995, on a créé le Front républicain. Si on avait privilégié que les gens du PDC, du FPI qui nous avaient rejoints, si on avait privilégié les cadres du FPI, aujourd'hui on n'a que nos droits. On n'a que nos droits pour pleurer. Parce que à la dernière minute, quand les intérêts du FPI sont arrivés, ils nous ont lâchés. Donc, oui, le RHDP, oui, le RHDP unifié, mais n'oublions pas les bases. Ces militants du RDR aussi, qui ont combattu, qui ont mis ce parti en place, pour qu'ils nous ont conduit au pouvoir. Parce qu'on a eu 33% aux élections présidentielles, et 32% aux élections présidentielles, et Bédié s'est ajouté une nouvelle fois pour qu'on accepte, on gagne les élections présidentielles. Bédié s'est ajouté pour qu'on gagne les élections présidentielles. Vous avez bien entendu les moutons qui sont ici, là, qui sont en train d'insulter les gens là. Donc il y a eu des gens, c'est 32% là, ils viennent d'ailleurs quelque part. Voilà. N'oublions pas. Voilà. N'oublions pas. Certains diront que, ouais, c'est un cri du cœur, tu parles de mon père, oui. Mais je parle de mon père parce que c'est lui son dossier, je sais et je maîtrise. Ce monsieur, quand il y a la crise de poste, la rébellion, tous les cas du Nord sont partis. Tous les jeunes, la plupart des jeunes de couteau, Boyo, Blessigué, Timbroni, de la jaune de couteau, quand on affectait les enfants à Koro, c'est ce monsieur qui les recueillait. La plupart d'entre eux étaient recueillis par M. Lasnan. Ils étaient logés par M. Lasnan. Ils étaient nourris par M. Lasnan. Et ces pauvres moyens, pension de retraite.
J'étais obligé d'investir comme il fallait. Bloquer tous mes projets pour sauver l'honneur de mon père. J'arrive. Bloquer toutes mes activités pour que le RDR vive. Parce que mon père Samantha, ce RDR là. S'il te plaît, lui là il veut qu'il travaille bon goût. Les décès, il fallait qu'il soit là. Les baptêmes, il fallait qu'il soit là. Les mariages, il fallait qu'il soit là. Ça, c'est que les comités que les gens organisaient à son nom, il fallait qu'il soit toujours là pour répondre. Pour ne pas que le RDR se meure. Mais il a tenu. Pendant que les Yaya Tamblé qui sont au lieu nommés étaient habitants, ils partaient même pas par toute la région, même pas un peu au nord. Voilà un monsieur qui était resté là, il n'a pas bougé d'un iota. Pour prendre sa pension de retraite, il était obligé de faire une partie en groupe avec les enseignants retraités. Ensemble à Abidjan, aller prendre les retraites et envoyer l'argent par une paille. Si c'est qu'on a mis à peu près, on rappelle les choses, le courrier c'est une faux. Ce courrier c'est une faux là, on partait pour l'argent à Trècheville et le monsieur Trècheville envoyait l'argent par des moyens que nous ne savons pas et le vieux partait récupérer, les autres anciens partaient récupérer l'argent à Corbeau là-bas. Il ne pouvait pas traverser toute la côte vers cette somme là, de peur d'être attaqué ou d'être brigandé. Ils étaient obligés de faire ça. Et le reste, ils étaient obligés d'avoir sa participation au Mali pour qu'il aille à moto, aller qu'il peut revenir. Quand il peut faire tout ça. Et comme aujourd'hui, il s'est tout couché dans son amas, oublié. Voilà. Quand il a fait son mandat, un mandat, on vient lui proposer le poste de député, on lui arrache. Il ne va pas de campagne. Donc c'est pour dire que, vraiment, faisons attention à ce que nous faisons. N'oublions pas. Ça, c'est le papa de Tiang le Dozo, ça. Il parle de son papa comme ça. C'est-à-dire la malhonnêteté du RDR. DOS 15, bonsoir. Mais quand Dosso parle aujourd'hui, il sort. Dosso, là, qu'est-ce qu'il n'a pas dit de Guillaume Soro? Dosso, dis la vérité. Est-ce que quelqu'un t'a déjà menacé, un soroïste? Est-ce que nous, on t'a déjà menacé? Tout ce qu'on pouvait faire là, on prend ta vidéo, où tu as zaillé là, on publie ça parce qu'on sait que ça fait mal. Et puis quand on parle, on t'appelle nous c'est la politique autrement là. Nous on fait la politique autrement. On vient, mais voilà, tu as dit au mouton que ouais, tu n'es pas content et c'est tout à fait normal. Ça fait même pas 3 semaines, tu reçois déjà des menaces de mort. C'est dans ça que nous on vit. C'est pour te dire que de l'autre côté là-bas, là, eux là, sans violence là, ils ne sont rien. Sans violence, ils ne sont rien. Sans Nicolas Sarkozy, ils ne sont rien. Maintenant que Sarkozy n'est plus là, et maintenant là, les 32%, comme Tiang le Dozo a dit, les 32%, plus le Bassou, c'est-à-dire les 25% de Bédier là, est-ce que le RDR va avoir ça encore? C'est fini. Ça y dit salut. Est-ce que le RDL va avoir ça encore? C'est fini. Voilà quelqu'un qui vient. Et puis c'est le même gars hein, qui a enlevé son caleçon, slip. Quand on dit caleçon là, il a enlevé caleçon. Et puis il a enlevé slip. Il était à poil. Il s'est mis devant la caméra pour critiquer les actions qui ne sont pas bien menées par Alassane Ouattara, qui ne sont pas bien. Il a critiqué c'est le même gars qui est là encore, qui parle de lui-même son propre père. Les fondateurs, les créateurs, les gens qui ont risqué leur vie, les militants du premier heure du RDR, nous ne les oublions pas. C'est un cas général. Comme je n'ai pas d'autres cas à expliquer, j'explique le cas de mon père que j'ai vécu moi-même personnellement et je sais ce que ça m'a coûté moi-même financièrement et ça m'a coûté moi-même psychologiquement. Voilà. Salut Fofana Kadi. Vous voyez, si c'est la même situation que nous sommes même avec mon père. Je prends le cas de mon père, j'explique par rapport aux militants du Côte d'Ivoire, du RDR, de la Côte d'Ivoire là-bas. Mais au sein du RHDP, au sein des cyberactivistes, nous les cyberactivistes pour RHDP, pour Ouattara, Adel Cissé, c'est ce que nous vivons indirectement par ricochet. Voilà. Pourquoi? Si aujourd'hui, des cyberactivistes nous ont rejoints, c'est parce qu'il y a des cyberactivistes qui sont restés constants dans le combat pour promouvoir les actions du président Ouattara, pour promouvoir les actions du gouvernement.
Quelqu'un vite d'y aller prier ça. Oh. Que le président Ouattara On travaille. n'entend rien, mais ça. Quand tu vois des cibles actives comme Johnny Pacheco qui n'a jamais mis son pied en Côte d'Ivoire après la poste électorale et qui parle aujourd'hui des bienfaits du pouvoir Ouattara, des actions du pouvoir Ouattara, des choses, des infrastructures conçues par le président Ouattara, il y a des personnes comme moi, Djang Lodozo, comme Baba Touré de New York, comme Ibe Sewala de Suisse, comme Des plantains comme ça là. comme Laï Sherif, comme Aminata Vegat Abidjan, comme il y a tellement de noms qui me viennent à la tête, Ben de New York. Toutes ces personnes-là, Adomania, partout, il y a des gens comme ça qui sont restés constants, qui ont publié, qui ont mis la cadence. Mais, qu'est-ce que nous constatons? C'est les cibles qui sont venus toutes de nous rejoindre, qui sont les mieux accueillis, qui sont les mieux traités. Bon, ça là, si c'est Dosso là, vous allez insulter sa maman. Personne ne me calcule. Voilà. Je vis aux frais. Je me déplace à mes frais. Écoutez bien. Je suis logé à mes frais. Je n'ai jamais reçu 1 centime. J'ai perdu quelqu'un. C'est comme ça. Quand il y a eu le scandale sur l'aéroport de Fobagny, j'ai pris mon billet d'avion à mes frères, ça les démentir. Quand il y a eu le scandale de l'attaque de Bassam, on dit il y a plus de story qui va à Abidjan. Je suis parti à Abidjan à mes frères, aller filmer Bassam, interviewer des blancs qui étaient là-bas. Pour motiver les touristes à revenir en Côte d'Ivoire, pour dire qu'il n'y a rien. C'est géré. Il se donne tellement d'importance. C'est bien fait parce qu'on a un ministre qui était là, le ministre Ahmed Bakayoko, qui a assumé. Qui était au ministre de l'Intérieur. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir. Il a fait une vidéo à Bassam. Quand il fait le scandale, pour dire que le pont où Ari Kourabi a coûté des milliards. Comme c'est lui, il était suivi même. Je suis reparti encore à Abidjan, aller filmer le pont. Pour montrer combien de voitures qui passaient par minute sur le pont Fobagny. Ari Kourabi. Comme ça, plein d'actions humaines à mes frères. Gibson, salut. Il est de London. Par amour pour ce qu'il fait pour nous. Moi, par amour, mais tu réclames quoi alors? Si c'est par amour. On ne te calcule même pas. Mais chaque fois que tu me dis, Adama Traoré qui va le fait de prendre ma voiture d'Abidjan jusqu'à Tabakala, aller voir ma mère, et qu'aucun policier ne m'arrête, pour moi, c'est un gain. Quand je prends mon car d'Abidjan jusqu'à Koro pour aller voir mon père, et qu'aucun policier ne m'arrête à un barrage, prendre ma pièce d'identité, je parle pas mon nom. Discours de haine. Elle me fait faire que. Discours de haine. Pour récupérer ma pièce comme je faisais avant, pour moi c'est un gain. Et c'est pour ça que je porte fièrement cette tenue-là. C'est pourquoi je porte fièrement les photos de ces deux personnes-là sur ma poitrine. Et je me promenais ça fièrement. Et vous pouvez même là, dans la photo là, s'il pouvait s'enlever dedans depuis, il a fait. Je suis tout prêt à prendre mon micro. Je suis fier de ce combat que ces deux personnes ont mené. Mais n'oublions pas d'où nous venons. N'oublions pas. Je suis parti à Abidjan. Voilà. Aller créer une entreprise. En 2016. Jusqu'en 2018, à plusieurs allers-retours à Abidjan, j'ai été obligé de me la clé sur le paillasson. Parce qu'aucun contrat. Voilà. J'étais obligé de me dire que la société de Paris me permet de vivre aujourd'hui. Ok. Bon, tu dis ouais, que tu es fier d'Alassane Ouattara et Félix Houphouët-Boigny. Tu as dit ça. Parce que quand tu prends le cas là, personne ne te dérange sur la route. Donc ça veut dire que normalement tu n'as pas besoin de créer société. Parce que puisque toi, tu as soutenu Alassane Ouattara pour pouvoir voyager tranquillement. Normalement tu ne dois pas parler. Mon grand frère Touré ou bien Traoré, bonsoir. Mais là, tu nous dis encore que tu as créé société. Toi qui t'es déplacé. Allez dire aux touristes, ouais, vous pouvez venir. Montrer l'exemple aux touristes. Vous pouvez venir, c'est bon. Vous pouvez rentrer. En Côte d'Ivoire, tout marche bien. Mais toi, tu n'as pas société. C'est-à-dire, tu dis que tu as créé ta société. Pourquoi je parle de toi ce soir-là, ceux qui viennent d'arriver là? Parce qu'il a menti. Il y a un élément de force, je ne sais pas si... En tout cas, un cadre rapproché de Guillaume Soro qui a été chassé par Dramane Ouattara. Parce que Guillaume Soro a dit qu'il n'adhère pas à son mouvement de mangement là. Et soi-disant RHDP. Le gars, il est décédé. Djang Lodozo a fait vidéo aujourd'hui. Mon vieux père. Donc voilà. Djang Lodozo a fait vidéo aujourd'hui pour dire ouais, que ce gars-là, il appelait Guillaume Soro. Guillaume Soro ne décrochait pas. Il faisait ça. Djang, ce que je sais là. Tu ne sais rien. Il te faut longtemps, ferme ta bouche. Et puis toi là, on te met en prison ici.
Affaire de Ibra là, tu es dans pain. Tu peux commencer à... où on n'entend rien dedans. Il faut faire. Voilà pourquoi, pour montrer aux gens que ouais, ce qu'il dit est faux, je viens faire ce direct là pour le répondre. Pour dire que ouais, lui là, c'est un gros mytho. Sokra là. Dans l'équipe, c'est-à-dire dans les gardes rapprochés de Guillaume Soro là, c'était mon ami. Il était mon ami. C'est-à-dire que Sokra ne peut pas avoir problème. Surtout ce genre de problème-là. Que moi, je suis informé. Salut, Krossoulé. Que moi, je suis informé. Et je ne vais pas bouger. S'il appelait Guillaume Soro ne décrochait pas là. Moi, je décrochais. Vous voulez qu'on vienne s'asseoir pour dire, ouais, c'est vrai, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Non. On n'a pas à vous donner des détails. Mais c'est quelqu'un, il est déjà parti, il est chez Dieu là-bas. Si tu continues à mentir comme ça, là, tu vas payer ça cher. Parce que tu es en train d'inventer, tu es en train de mentir, fabriquer mensonges dans le dos d'un mort. Ça ne se fait pas. Ou bien parce qu'ils sont allés partager... Nasco, vos Nasco là, tu n'étais pas là-bas, tu veux ta part, donc tu veux te faire remarquer encore, tu viens mentir. Salut Dia, tu veux, c'est-à-dire là, tu veux te faire remarquer pourquoi on te donne de l'argent. Je suis à l'Abidjan plusieurs fois. C'est tout de même, il y a un tonton qui préfère taire son nom, il se reconnaîtra dans cette vidéo là, qui m'a reçu et qui m'a donné un pied. Il est tient. Il voit qu'il te déplace beaucoup à l'entrée de la Côte d'Ivoire. Tu vas partout. Tu prends ça pour faire ton carburant. Pour la première fois. Quelle honte. Tiens, pour ton carburant. On dirait malédiction. Et c'est voilà un monsieur qui m'a dit, tiens, ne te laisse pas distraire. Reste dans ton combat, reste dans ta ligne. Ça ira un jour. Et ils vont manger, et puis vous allez manger. Naomi, VTOT, bonsoir ma grande. Le cap aujourd'hui. C'est la même chose qu'ils ont. Hein. Je vais t'envoyer la vidéo, il faut enregistrer, non, s'il te plaît. À Paris, tu ne savais pas qu'ils sont là. C'est quand ils s'en vont que tu apprends qu'ils étaient là. Tu à Abidjan, c'est dans la même négligence. Depuis il va à Abidjan. Voilà. La première fois, mon meilleur séjour que moi j'ai passé à Abidjan, mon meilleur séjour. Écoutez bien. C'est les 5 jours qu'il a fait avec Peter 007 à Abidjan. D'accord. Maintenant, quand Dosso 15e étage, 15e puissance nous dit qu'ils ont donné 200 000 euros à Johnny Pacheco là, vous trouvez pour lui là, Jean il a fait des injures, mercon. C'est ça. Mais lui là il dit, bonsoir mon vieux père Moscou, quand Tiang le Dozo dit, c'est-à-dire grâce à Peter qui nous a trouvé, et puis même pour que Peter parle là-bas même là, c'est moi qui ai appelé d'abord. Moi j'ai dit je ne vais pas, parce que si c'est pour aller me mettre avec un bac là, j'ai dit je ne vais pas. À Tito, il était à Tito, ils m'ont appelé. J'ai dit je ne vais pas, parce que moi là, je me suis déjà engagé avec quelqu'un, donc me voir gauche-droite là. Ok. Merci beaucoup, Krossoulé. Donc, gauche-droite, là, j'ai dit non. Je ne suis pas dedans. Bon, comme Peter était venu, Peter se disait que, voilà, c'est le RDR, ou bien le RHDP, on est tous d'accord dedans. Donc, Peter m'a demandé, j'ai dit non, il faut partir. En tout cas, moi, je ne peux pas partir. Peter est parti. Voilà où ils ont envoyé Peter à Abidjan. Et c'est lui-là qui a coordonné ça. Lui-même, il est parti à Abidjan d'abord. Il a fait des jours là-bas, ils ne l'ont pas calculé. C'est après quand Peter est venu maintenant là, on va l'écouter ici. Moi, faut croire que c'est un alanya, finir faut au goulash. Mon meilleur séjour à Abidjan. Voilà. Je suis parti 2 semaines avant Peter, coordonné tout. Il est venu avec moi, il est venu trop à Abidjan. Les 5 jours qu'il est passé à Peter, quand on est revenu à Paris là, c'était mon meilleur séjour. Salut Ibra. À Abidjan. Tu as quitté Watt. Mon meilleur séjour, depuis il va à Abidjan là. Et puis après que Peter soit revenu, je suis reparti encore combien de fois à Abidjan. Mamadou Ouattara qui va courir. Je suis dans ce fait des RDR, RHDP, militants, convaincus, militants, combattants, militants. Mon meilleur séjour est passé à Abidjan.
C'est les 5 jours qu'il est passé avec Peter à Abidjan. Aujourd'hui, ce jeune homme-là, il peut faire une vidéo, me dire... Bon, quand c'est mon frère Dosso, non, lui, il est maudit. Quand c'est mon frère Dosso, là, lui, il est maudit. Mais toi, le patron des moutons, là, ici, là, quand c'est toi, il n'y a pas de problème. Il y a quelle différence entre toi, ta revendication, et celle de mon frère, là? C'est-à-dire, il y a quelle différence? Lui dit, ils ont donné 200 000 € à Johnny Pacheco. Nous, on est là, ça fait longtemps. Nous, on n'a même pas 20 € par mois. Et Johnny, chaque vidéo de Johnny, là, est payée. Mais nous, on a le record aujourd'hui. Quand on dit vu, là, nous, on a ça. Nous, les soroïstes, là, on a ça aujourd'hui. Bon, toi, tu viens t'asseoir, que les gens sont méchants. Et même, il va même parler de son papa à la fin de la vidéo. Alors, on écoute. Il y a des choses que tu as... Quand tu me donnes 5 minutes, là, je vais finir, là, et puis après, tu attaques. Il aura raison. S'il dit que Tchang Dozo, ton séjour, ton meilleur séjour à Abidjan, c'est grâce à moi, Peter 07 là. Je dirais oui, il dit tu as raison. Et je ne mets pas le d'accord, je ne manquerai pas. Je dis oui. Parce que c'est vrai que, avec toute ma réputation sur les réseaux sociaux, avec tout le combat que je mène, tout ce qui passe à Abidjan, ça m'effraie. On ne sait pas où tu vis, où tu dors, où tu te déplaces. Ils s'en foutent. Parce que si tu vas avec eux, tu viens avec eux, ils croient qu'ils vont te mettre l'argent. Moi, j'ai une conviction. Et je mets le combat par rapport à la conviction. Comme tous les autres cyberactivistes. Mais tu te plains pourquoi alors? C'est une conviction que nous menons. Quand je finance, je prends mon argent pour investir, pour sécuriser une élection, pour que personne me demande, c'est par la conviction. Quand j'ai fait sur mon argent pour sécuriser, pour payer les gens pour sécuriser un référendum, c'est par conviction. Donc je ne parle encore vers vous pour demander de l'argent. Si vous me donnez, je ne cracherai pas dessus. Si vous m'appelez, je ne vais pas refuser de décrocher. Mais si vous voyez que ce que mon père a vécu, voilà. Ils sont en train de partir inéluctablement dans la même situation. Voilà. Dès qu'une personne arrive. Attends, il dit ce que son père a vécu là, que lui il est en train de... C'est-à-dire, il va finir comme son papa. Voilà. Donc il y a Moscou, Koulbi demande Soro, il rentre quand? Tu es soroïste, tu demandes? Bon, si tu es soroïste, bien, il va rentrer bientôt. Maintenant, si tu n'es pas soroïste, j'ai ta réponse. Ta réponse là, nous on vous pose la question aussi, comme on est tous ivoiriens, on répond question par question. Bon, Koulibaly, lui aussi, il est en exil, il rentre quand? Parce qu'ils avaient dit la semaine surpassée, il n'est pas encore rentré. Non, week-end surpassé, il n'est pas rentré. Week-end passé, il n'est pas rentré. Là, la week-end, ça là encore. Peut-être on attend. Aujourd'hui, on est dimanche, non? Jusqu'à demain soir, on verra bien. Peut-être qu'il va... Non, jusqu'à demain matin, bon, va rentrer. Et il y a quelqu'un qui demandait le programme de Guillaume Soro. Le programme de Guillaume Soro, c'est la paix, la réconciliation. Parce que vous savez, tant qu'il n'y a pas la tranquillité, même tes gains là, chez Dieu, là, Dieu fait ça mince. Tu ne gagnes pas beaucoup. Alors nous, on va se réconcilier d'abord. Et après, on va tout mettre en place. On va faire comme dans le temps du Oufoué-Boigny. Au moment où on ne demandait pas un petit Dieu là, toi tu viens d'où? Toi tu es étranger. Au temps du Oufoué là, on n'entendait pas ça. C'est cadre de séjour qui envoyait ça. Dans le programme d'Amadou Bon Koulibaly, vous avez déjà dit que le programme d'Amadou Bon Koulibaly, c'est devenu terminé. La division qu'Alassane Ouattara a créée entre les Ivoiriens. Le programme de Bon Koulibaly là, c'est le boulot que Ouattara a commencé là, s'opposer à la paix, à la réconciliation. C'est ça que Bon Koulibaly va venir terminer. Donc nous, on n'est pas prêts pour ça. On n'est pas prêt pour ça. Allô? Ouais, ça va. Oui, je suis en direct. Voilà. Vous voyez, donc c'est ça. C'est lui qui demande. Guillaume sera en exil par la faute d'un méchant, un dragon. Mais l'autre en exil, bon, AGC là, votre AGC là, Covid-19 là, lui, il est en exil de Dieu. Parce que Dieu l'a puni. Parce qu'il est mauvais. Il est méchant. Donc, nous, là, on vous demande. Lui, il rentre quand? Parce que lui, l'avion a son nom. Avion gratuit. Nous-mêmes, on paye ça. Lui, il va rentrer quand? Voilà. Voici ta réponse. Ouais, c'est pas compliqué. Hein.
Au commando 16, il dit c'est la mendicité indirecte de chaque le deux. Non, mais c'est vrai. À maman. Qui est à maman. La carte de séjour, c'était sur. C'est quand Ouattara est devenu. Quand il a été nommé Premier ministre, sinon on n'avait pas ce problème-là. Oufo était plus, c'est-à-dire 100 000 fois intelligent qu'Alassane Ouattara. Millions de fois même intelligent qu'Alassane Ouattara. Tu penses que si Oufo Boigny, c'est Oufo qui appelait les étrangers. Venez, on va, c'est-à-dire, venez. Chez nous, là, c'est Petit Paris. C'est Oufo qui appelait, mais il n'a jamais donné carte de séjour. Le journaliste, là, c'est parce que je ne sais pas où trouver la vidéo. Si Ramatikal était là, il allait m'envoyer la vidéo tout de suite, là. J'allais te faire écouter. Est-ce que le projet de carte de séjour, là, c'était le projet d'Alassane Ouattara? Il dit non, lui, il a trouvé, comme s'il ment là. Il dit ouais, que lui, il est venu trouver ça, c'était déjà là, mais c'est lui, il a mis ça en application. Vous pensez que nous-mêmes, là, on ne pouvait pas faire ça? Voilà Gbagbo le criminel, là, le bandit, lui qui n'aime pas tout le monde, là. Il n'aime pas les nordistes, il n'aime pas Gbagbo qui a donné avion aux pèlerins musulmans pour aller. Il a donné, ils ont eu problème, il allait payer tout là-bas. Gbagbo le bandit, là. C'est Gbagbo qui a enlevé carte de séjour en Côte d'Ivoire. Et tu vas nous dire quoi dans ça? Donc, dites à nous, on vous pose la même question. Fin salut, nous on vous pose la même question. Bon Coulibaly, il rentre quand? Lui aussi, il rentre d'exil. Ne vous occupez pas de nous. Nous, là, Dieu est avec nous. Mais vous, là, c'est Satan qui est avec vous. Aurélie, Inch'Allah. Afo, bonsoir, tata. Non, papa, il a tata. Afo, bonsoir, tata. Qui va fourrir? Qui va fourrir? Afo, bonsoir, tata. Ah, moi, où voilà? Eh, n'y a ni chaîne. Voilà. Donc, demandez, nous aussi, on vous demande. Bon Coulibaly, il rentre quand? Exil cardiaque. Ah, moi, j'ai rien dit de. Voilà, il y a Dosso qui m'appelle, Dosso 15. Allô, Dos? D'accord, vas-y. Donc, mon frère Dosso veut intervenir. Je mets le haut-parleur. Eh, qui va fourrer ta boucle? Ouais, frère, on t'écoute. Allô? Oui, allô, c'est bon, on t'écoute. On est en direct là? Oui, on est en direct. Ouais, bonsoir, Amiral. Bonsoir, mon frère. Comment ça va? Alhamdoulilah, ça va bien. Dieu merci. Et toi? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Ah. Je te dis infiniment merci. Pas de quoi, mon frère, c'est la famille. Je te dis merci parce que tu as pu faire la différence entre un combat politique et puis une adversité. Parce que vous, en tant que militaire, militant de Guillaume Soro, cyberactiviste, et nous, en tant que cyberactiviste RHTP Amadou Bon Coulibaly, on arrive quand même à se parler. Parce qu'après tout, nous sommes tous des Ivoiriens. La seule chose qui nous différencie, ce sont les idéologies politiques. Parce que toi, Amiral Blindé, avec Soule de Paris, vous auriez aimé que Guillaume Soro soit le futur président de la Côte d'Ivoire. Ouais, Inch'Allah, avec laquelle. Ouais, c'est notre choix. Moi, par contre, j'aurais bien aimé que le prochain candidat du RHDP soit le futur président de la Côte d'Ivoire. Donc, comme actuellement, tu sais pas c'est qui le candidat du RDR, quoi. Donc, c'est une affaire d'argumentation. Moi, j'aurais bien aimé que Amadou Bon Coulibaly soit le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Ça fout là. Maintenant, à ce niveau, on n'a pas besoin de s'insulter. Ce sont des arguments. Voilà pourquoi je t'appelle pour te féliciter pour ta vidéo de ce soir.
Merci, frère. C'est Dosso Fastanusi du Dosso 15e étage. Ouais, non, c'est pas 15e étage, puissance 15. Merci beaucoup, puissance 15. Voilà. Parce que ceux qui me combattent aujourd'hui au sein du RHDP, il y a Kang le Dosso. Le gros alors bouton. Lui-même, là, il a un passé qui est très sale. Quand Kang le Dosso fait ses revendications ici en France, personne ne parle. Personne ne parle parce que c'est Kang le Dosso. Quand c'est Pekinho, la dernière fois après ses revendications, les gens ont trouvé que c'était normal, personne n'a parlé. Oui, oui. Comme toi, tu n'es pas gros bras. Comme moi, je ne suis pas gros bras, mais je suis intellectuel. Quand je fais mes revendications, mes frères du RHDP sortent. Il faut dire RDR, il faut dire RDR. Mes frères du RHDP sortent pour venir me citer. Voilà pourquoi la dernière fois, quand toi, Amiral Blindé, Général Konaté, et Amoua Jackie, avec Soumaoro Ibra, vous avez décidé de venir m'apporter votre soutien dans ce moment difficile. Voilà pourquoi j'ai accepté de vous recevoir et je vous remercie infiniment. Pas de quoi, c'est la famille. Parce qu'au moment que mes propres frères du RHDP quand viennent me chuter, vous êtes venus me dire Yako, parce que vous avez dit que Dosso ne mérite pas ça. C'est ça aussi. C'est ça aussi la famille. Maintenant, allô? Oui, allô, on t'entend bien. Maintenant, je te dis infiniment merci. Pas de quoi, mon frère. Cette révélation que tu viens de faire à l'endroit de Kang le Dosso. Moi, je suis dangereux. Excuse-moi de te couper. Moi, je suis trop dangereux. Quand on dit vidéo là, je suis trop dangereux. Et puis, non, j'ai mémoire jusqu'à y apparaisse. Bah, tu viens de quoi? Même demain là, si toi-même là, tu fais erreur là. Non, je m'assois sur toi en même temps encore. Moi, je suis comme ça. Alors, on t'écoute. Donc, c'est le Kang le Dosso là. Qui sont en train de se jouer les grands militants en France. Alors que lui là, il s'est déshabillé nu en France ici. André veut faire porno. Pour insulter Adama Tunkara, le ministre Adama Tunkara. Non, il parlait d'Alassane Ouattara. Tu comprends, non? Voilà pourquoi j'interpelle les cadres du RHDP. Excuse-moi sur ton live, mais moi je n'ai jamais été soroïste. Je te l'ai dit la dernière fois. Jusqu'à preuve de contraire, je suis RHDP, mais je ne suis pas d'accord avec le système du RHDP. C'est de ça que j'ai parlé. Même Kang est sorti et puis il a fait vidéo contre moi. Parce que j'ai dit ça. Alors que lui-même, là, il n'est pas un exemple. Vraiment, Amiral Blindé. Connais Ahmed. Tel chapeau. Yeah. El Moqueto. El Iloroboninto. Salut, Iman. Vraiment, je te remercie pour ta vidéo. Pas de quoi, mon frère, on est ensemble. C'est ce que j'ai dit la dernière fois aux gens. J'ai dit, Amiral Blindé et moi, on est croyants de Makolo. Il est de Oussou là, je suis de Niera. Seulement, lui, il est au 15e étage, moi, je suis au premier. C'est ça la différence. Non, toi, tu aurais de chaussées. Ah ouais, c'est... Toi, tu aurais de chaussées, tu n'es même pas au premier. D'accord, on connaît ta position. Donc, vraiment, je te remercie beaucoup. Pas de quoi. Et la vidéo là, vraiment, je te fais demande d'amis sur Facebook. Tu vas m'envoyer ça par Messenger. Moi, j'ai fait une vidéo dessus. D'accord. Pour montrer au RHDP qu'il y a longtemps que les revendications passent. Mais comme c'est Dosso, parce que Dosso, quand il parle, ça sonne fort. Comme c'est Dosso, ça crée problème. Ouais. Parce que Kang là, il ne sait pas parler, il bègue. Sa langue est lourde dans sa bouche, à Nekabou. Sa langue là, c'est lourd dans sa bouche. Il va te frapper, né? Il n'a pas qu'en France ici, il n'a qu'à essayer. À Nekabongwa. À Nekabong. D'accord. Anna Kouro yo sotrama.
Il n'a pas terre. Donc, je te remercie, Amiral Blindé. On est ensemble, mon frère. La politique, là, c'est pas de l'animosité. Ouais. Selon Dieu, qui sont en train de combattre là, selon Dieu, mes pères Alassane, ils ont mangé ensemble. Selon Dieu, et puis Alassane et puis Bédié ont mangé ensemble. Si les chefs mangent ensemble, là, c'est pas nous, on va se tirer entre nous. En tout cas. Vraiment, frère, je te remercie beaucoup d'El-Chab. En tout cas, pour te laisser partir, il y a te dit qu'il faut faire attention à ceux-là. T'as compris? Ouais. Voilà, fais attention à ceux-là. Je connais, j'ai été avant toi dans ce milieu-là ici. Il faut faire très très attention. C'est vrai, ils ne peuvent rien te faire physiquement, mais il faut faire très très attention. Parce que dans votre groupe même là, ça ne va pas. Ça veut dire vous êtes, bon, il n'y a pas dit que toi tu es moisi, pas que toi tu es mon frère. Les autres là, ça ne va pas. Le problème du RHDP, des moutons même aujourd'hui là, c'est ça, l'argent. Et toi, tu ne sais pas revendiquer. Quand toi tu viens là, c'est pourquoi tout le monde t'attaque aussi. Quand toi tu viens, tu mets l'argent devant. Même il y a plein de gens qui nous appellent, ah Blindé, il faut faire attention à Dosso. Hein. Il dit non, moi-même là, je suis technico. Moi là, on m'appelle technico. Donc, affaire de Dosso là, on va vous montrer que ouais, il a son parti. Moi, j'ai le mien. Donc, voilà, je peux pas, Dosso ne peut pas m'avoir. Voilà, moi je lui apporte mon soutien parce que ce qu'il vit aujourd'hui là, moi là, j'ai déjà vécu avant lui. Ça là, j'ai déjà vécu ça avant lui. Donc, je lui apporte mon soutien. Maintenant, si maintenant ils vont te dire, parce que là, ton retour là, pour dire ouais, que tu es RAI, parce que tu es dit, ça te suit, hein. Pour dire ouais, que tu es RADP, moi ce que je peux te conseiller aujourd'hui là, il faut commencer à faire vidéo pour jouer, bah, BD. Pas eux n'ont pas de vidéoman. Donc tu fais vidéo pour et puis tu es tranquille. Et mon téléphone il est, ah non, voilà. Donc Dosso. Oui, Amiral. Voilà, donc voilà quoi, ce que je peux te dire, c'est ça. Merci beaucoup, j'ai jamais appelé sur tes lives. Mais c'est parce qu'il y a trop d'injustice au sein de mon RHDP. Et tu as montré cette vidéo de Cham qui se plaignait. Tu dis, tiens, enfin, les militants du RHDP vont ouvrir les yeux pour dire que ça ne doit pas commencer par Dosso. Et que ce que Dosso revendique aujourd'hui, c'est de bonne guerre. Vraiment, je te remercie. En tout cas, que Allah te facilite, qui te donne, qui fasse qu'il te donne de l'argent. Sinon, là, tu es parti pour 0-0. Bon, mon frère, je vais te laisser. Mes followers, ils sont pressés que tu pars. On est ensemble, mon frère. Allez, salam. Voilà, Dosso a appelé. C'est comme ça qu'on doit faire la politique. C'est comme ça. Donc, il y a pour laisser Bridji, mon frère San, Djibril, depuis Babi, connaît Ahmed. Voilà, donc tout le monde a quitté le RDR. Salut Awa Touré. Tout le monde a quitté le RDR parce que le RDR, c'est des gens c'est des gens qui sont malos. Le RDR, on dit RDR signifie Rassemblement des rebelles. Tu vas vous dire? Rassemblement des rebelles. Rassemblement des rebelles. Rassemblement des rebelles. Rassemblement des rebelles, le parti politique d'Alassane Ouattara. Rassemblement des rebelles. Ça, c'est qui m'appelle là? Non, frère, pardon, je suis fatigué. Non, ah ouais, il m'a envoyé la vidéo. Ramatikal m'a envoyé la vidéo. Je ne sais pas, je parlais de quoi. Je ne sais pas s'il a vu la vidéo. Ramatikal m'a envoyé la vidéo. Voilà. C'est ici là. Voilà. Voilà. Quand il était le premier ministre, je parlais de cas de séjour tout à l'heure là. Voilà, on va écouter Ouattara. Il y a quelqu'un qui avait dit ouais, que non, ce n'était pas un programme de Alassane Ouattara. On va écouter ici. Lydie, bonsoir. Pourquoi avez-vous instauré en 1990 la carte de séjour qui a causé beaucoup de tort à de nombreux ressortissants de pays de la sous-région? Comme vous l'avez vu, la carte de séjour a posé beaucoup de tort aux ressortissants des pays voisins. Et vous savez, en réalité, quand nous sommes arrivés, la Côte d'Ivoire était en crise, une crise très profonde au plan financier, nous cherchons de l'argent.
on avait ce projet de carte de séjour que nous avons donc mis en œuvre parce que ça devait rapporter de l'argent. Voilà. Et après, malheureusement, ceci a été utilisé par un certain nombre de gens contre les ressortissants des pays frères. Ceci était inadmissible. Est-ce que c'est vous qui avez décidé ou c'est le président Félix Houphouët-Boigny qui avait décidé? Je trouve que ce ne serait pas adéquat de dire ça. J'ai trouvé un projet en place, je l'ai mis en œuvre. Un projet en place, ça dit, il a dit, parce que comme il a fait la rébellion, il dit c'est pas lui. Voilà, d'ailleurs les gens sont vivants même, mais il arrive à dire non, que lui il n'est pas responsable de ça. Bon là on lui pose, est-ce que c'est lui qui a eu l'idée? Il dit non, il a trouvé en place. Voilà où nous les Ivoiriens on a eu problème là, depuis l'arrivée des Almanous. Il a été utilisé par un certain nombre de gens contre les ressortissants des pays frères. Ceci était inadmissible. Est-ce que c'est vous? Ah, pour des gars, c'est vrai. Le président Félix Houphouët-Boigny qui avait décidé? Je trouve que ce ne serait pas adéquat de dire ça. J'ai trouvé un projet en place. Je l'ai mis en œuvre et donc j'assume mes responsabilités parce que j'aurais pu ne pas mettre en œuvre ce projet. Ah, Une nation relativement... il dit il assume sa responsabilité. Il pouvait ne pas mettre ça. Ça veut dire que c'est lui qui a créé ça. On avait besoin d'argent. C'est pas grave. C'est que toi tu es un borodien, imbécile, fafro. Voilà. Je sais pas, il y a des gens, quand ils m'insultent là, je regarde d'abord leurs photos profil. Quand ils sont jolis là, je dis non, ça passe. Mais toi, tu es vilain, toi, tu as venu moi m'insulter. Il fallait ajouter pour le Woody ou le Woody. Quand vous étiez le Premier ministre, De supprimer la carte de séjour. Voilà. c'est les 8 milliards. Voilà. On va écouter, on va tout écouter. Était une nation relativement paisible. Il arrive en 90 comme Premier ministre, il ne se souvient pas que c'est lui qui a introduit la carte de séjour en Côte d'Ivoire au prétexte qu'il y avait trop d'étrangers en Côte d'Ivoire qui profitaient des services publics ivoiriens et qui ne payaient pas pour cela. Il s'attendait à obtenir 8 milliards de francs CFA. Lorsque la candidature du président Houphouët l'a conduit à suspendre momentanément la carte de séjour pour fabriquer de fausses cartes d'identité jaunes à l'époque à tous ceux qui étaient sur les listes électorales du parti unique pour qu'en 90 ils puissent revoter pour Houphouët-Boigny. Il a réussi. Sauf qu'après, pour chercher les 8 milliards, il a ressorti les policiers dans la rue, leur demandant de retirer toutes les cartes d'identité qui avaient été préparées pour les élections et qui étaient numérotées. Et ces cartes d'identité, à leur retrait, ont fait un choc psychologique violent parce que les policiers allaient devant les mosquées, les policiers arrêtaient tous ceux qui étaient en ville en boubou, qui ressemblaient à des citoyens maliens, sénégalais, burkinabés. Et ça créé un choc qui a entraîné l'ivoirité, qui a entraîné l'accusation de xénophobie. Mais c'est lui, Ouattara, avant lui, il n'y avait pas de carte de séjour. Merci beaucoup. Et il dit que briser la cohésion sociale, il ne savait pas que ça avait eu des conséquences catastrophiques sur l'économie ivoirienne. Mais non, voyons, il ne peut pas dire ça. Donc je ne voudrais pas accuser qui que ce soit. Mais à partir du moment où nous cherchons de l'argent, nous estimons que c'était une fenêtre d'opportunité. Et nous l'avons donc assumé. Mais en réalité, la suite a été mauvaise. Parce que les gens ont subi des tracasseries. Mais pourquoi tu as fait cas de séjour la mochique? Je dirais même à la limite. Et ceci a été inacceptable. De mon point de vue, ça a été une bonne chose que cette affaire de carte de séjour ait été abandonnée. J'ai décidé. De supprimer la carte de séjour. Ah, l'homme du peuple. Pour les autres Africains de l'Ouest qui viennent en Côte d'Ivoire. Je la trouve... Ceux qui défendent Draman là, c'est Dieu même qui a commencé à vous gifler dans vos couloirs maintenant. Gbagbo Laurent dit, répondez-vous, hein. Gbagbo Laurent dit, j'ai décidé d'annuler la carte de séjour pour les étrangers qui sont endoctrinés aujourd'hui par Draman pour dire non, ils ne vous aiment pas, ils ne vous aiment pas. Draman, il dit que c'est parce qu'ils avaient besoin d'argent. Là encore, là, il a besoin d'argent. C'est parce que nous, on est là.
Donc, il y a vous laisser. Parce que monsieur là, je peux m'asseoir aujourd'hui jusqu'à 2000 derrière là-bas. Là. Ils sont en train de parler de lui à Teban, à Kacha. Tant que Ramatikal est là, vidéo, les preuves là. On parle des preuves. Baba, Nana Shige. Allez, salam alaikum. Donc, Tiang le Dozo, tu la fermes. Gros bras mouton là. Non, que toi tu es l'âne même. C'est ce que tu dis. Non, tu dis que tu es à Dolan. 9 ans, tu n'as pas encore gagné l'argent. Au te Wardilima. Il n'avait même pas papier même. Koumado. Il n'avait même pas papier. Il y a un sans-papier comme ça là. Un sans-papier comme ça, il vient embrouiller les gens. Ah, nous avons besoin d'argent à l'époque. On a mis carte de séjour en place. Allez, salam alaikum. À fois quand le dozo ko DOS 15 a dit, la puissance 15 a dit que sa langue est lourde. Elle est grosse et puis lourde. Il n'a pas les coopérations de ça.